demanda-t-il silencieusement à son dragon. Son dragon émit un reniflement de mécontentement pour confirmer que leur compagne leur avait encore une fois faussé compagnie. Trélon resta immobile tandis qu'il essayait de calmer sa verge. Il avait fait des rêves merveilleux et avait prévu d'en accomplir certains. Il remarqua que les ombres de la prairie indiquaient que le soleil se coucherait bientôt. Zoran avait organisé un dîner ce soir pour toutes les femelles afin de les présenter à une partie de leur peuple. Leur mère était même attendue. Trélon soupira une nouvelle fois en baissant les yeux sur sa verge dure. « Je dois vraiment apprendre à notre compagne à se tenir tranquille », pensa Trélon, dégoûté. Il était un guerrier. Les guerriers Kurizan et Saraphine avaient essayé de se faufiler et de le surprendre à plus d'une occasion, et il les entendait à chaque fois. Mais une petite femelle humaine s'éloignait sans cesse sans qu'il l'entende. Il allait devoir l'enchaîner à lui, au moins jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne plus disparaître. Il ne pouvait pas se servir de son symbiote pour l'enchaîner. Avec sa chance, il l'aiderait à s'échapper. Il n'avait encore rien vu de tel. Son symbiote était censé lui être loyal en toutes circonstances. Mais au lieu de cela, il était si entiché de sa petite compagne qu'elle n'avait qu'à penser à quelque chose et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la rendre heureuse. Trélon roula et se mit debout avant d'étirer ses bras au-dessus de sa tête. Lorsqu'il regarda l'endroit où il avait étendu leurs vêtements, il fronça les sourcils. Où était partie sa petite compagne et que pouvait-elle bien porter? Si elle revenait au palais vêtue de sa seule chemise, l'esprit de Trélon se rebella à l'idée du corps de sa douce petite compagne, recouvert uniquement de sa chemise, ses petites jambes sexy visibles de tous, et l'odeur de l'accouplement de dragon proche de la surface alors que la première transformation approchait. Ses yeux se rouvrirent brusquement sous l'effet de la fureur à cette pensée. Il tuerait tout autre mâle qui s'approcherait d'elle. Il se dirigea à grands pas vers le rocher sur lequel se trouvaient ses vêtements et fronça les sourcils lorsqu'il vit sa chemise et ses bottes, mais pas de pantalon. Il regarda autour de lui pour vérifier s'il n'était pas tombé du rocher et grogna quand il ne le trouva pas. Il ferma les yeux et se concentra sur son symbiote. Il lui envoya des images de Kara, qui portait sa chemise bien trop grande qui descendait jusqu'à ses genoux et son pantalon sur son minuscule corps. Il rit en la voyant le tirer vers le haut alors qu'il commençait à glisser de ses hanches étroites. Elle avait tant roulé les jambes pour le remonter que presque la moitié de la longueur formait un paquet autour de ses chevilles délicates. Elle toucha sa taille, et il sentit la chaleur de son symbiote, qui donna l'ordre au petit éclat d'or autour de sa taille de se serrer un peu plus. Ce ne fut qu'alors qu'elle lâcha le pantalon. Elle était arrivée dans l'enceinte de la ville. Il avait dû dormir plus qu'il ne le pensait pour qu'elle soit arrivée si loin. Ils étaient à quelques kilomètres de la ville fortifiée. Rassuré de la savoir en sécurité, Trélon ramassa sa chemise et la fit glisser par-dessus ses larges épaules, et il glissa ses pieds dans ses bottes avant d'appeler son dragon. C'était l'une des bonnes choses à propos de la transformation. Peu importe ce qu'il portait avant la transformation, c'était ce qu'il portait après. Cela faisait partie de la magie que personne ne comprenait vraiment, mais qui était simplement acceptée. Malheureusement, son dragon était sa meilleure façon de revenir au palais sans l'embarras de devoir expliquer comment il avait perdu son pantalon. Avec un battement d'ailes, il s'éleva dans les airs et vola en direction de sa petite compagne rebelle. Kara s'était réveillée étendue sur l'immense torse de Trélon. Ce petit somme était juste ce dont elle avait besoin. Trélon avait continué à dormir alors même qu'elle s'était extraite de ses bras avec précaution. Puisqu'il avait l'air si serein, elle avait décidé de le laisser dormir. Elle avait appris il y a longtemps qu'elle n'avait pas besoin d'autant de sommeil que la plupart des gens. Pendant ces années à la maison, lorsqu'elle avait essayé de se forcer à rester au lit, elle s'en était presque rendue malade. Elle avait bien trop d'énergie et essayer de la contenir ne faisait que lui donner des ulcères. Au pensionnat, elle avait rendu les enseignants et le personnel fous avec ses pérégrinations de minuit jusqu'à ce qu'ils renoncent finalement à essayer de la garder enfermée. Ils avaient essayé de l'enfermer dans sa chambre. Elle avait simplement crocheté la serrure. Ils avaient essayé de l'épuiser en lui faisant faire toutes sortes d'activités physiques. Elle avait simplement excellé, tandis qu'ils avaient dû embaucher du personnel supplémentaire pour cause de burn-out. Ils avaient essayé de la mettre sous médicaments, elle avait fini aux urgences, et son oncle Wilfred avait menacé de tous les jeter en prison. Alors au final,
Il l'avait simplement ignoré. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.